aujourd'hui le 12 août. Il est environ 2h30. J'ai préalablement mis les chaînes, préalablement mis les chaînes pour m'assurer que tout semblait en ordre. Je me doutais que la chaîne de la pompe à l'huile ne ferait pas nécessairement, c'est ce que j'avais lu dans le manuel de service. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'enlever la grosse botte. On va se faire un petit zoom là-dessus. Donc, on enlève la grosse botte. On enlève l'engrenage et on installe le tout. Bien entendu, il y a ici, derrière, une espèce de petit chemin de clé. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Ouais. Tiens, on va faire un zoom là-dessus. Juste ici. Juste là. Il y a un petit chemin de clé et à l'intérieur, il y a aussi le même petit chemin de clé. Donc, il faut que les deux soient bien placés ici. Voilà. Ensuite, je remets ma botte. Une fois la botte en place, là, à ce moment-là, je peux ramener le vilebrequin à sa position. Point milieu, mort. Point central, mort. Communément appelé le top dead center. Parfait. Là, le vrai plaisir commence. Donc, prochaine étape. Installer le premier guide ici. Là, ce qui paraissait pas à la caméra, c'est que j'ai lubrifié l'intérieur. Pour l'instant, je vais juste les accoter. Parfait. Ensuite, je m'assure que la marque sur l'engrenage principal est bien sûre, bien alignée sur la maille noire, ce qui va me permettre d'insérer l'espèce de tendeur qui va là. Ah, on ne le voit pas. Espèce de tendeur qui va là où est mon doigt. Puis en plus, pour s'assurer que il y a aussi une maille qui est de couleurs différentes. Je ne sais pas si on voit bien là-dessus. Ici. Donc j'installe le tendeur. Je suis le coche. Comme ça. Cette chaîne-là est un petit peu longue. Bizarre. Ah, il me manque un autre tendeur ici. OK. Donc, en effet, il me manquait cette vis-là. Là, ça devrait bien rentrer. En tout cas, un petit peu mieux que tantôt. Voilà.
vérifie que ma chaîne est bien placée. Et là, ça va me prendre un autre tendeur juste ici en bas. Et la chaîne du bas va être faite. Le tendeur, le troisième. En fait, tu pas un tendeur initial. Voilà, donc le bas est fait, il va juste rester à resserrer ceci. Juste, oups. Donc ce qui resserre le tout, l'espèce de tendeur hydraulique. Il y a un petit trou qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais qui est très visible de l'intérieur. Donc ceci se rétracte et lorsque la pompe va être active, celle-ci, on va serrer ça avec le bouton de serrage. Parfait pour ceci. La pompe, elle n'a pas de marque particulière, on se fiche un petit peu. Maintenant, la partie du haut. Avec son tendeur, ça va de soi. Donc, la partie du haut, pour la partie supérieure, c'est un petit peu plus critique parce qu'il va falloir retenir les arbres à cames en place le temps d'installer la chaîne et le prendre des mesures. Donc, il se vend un petit outil très intéressant, ceci, qu'on peut insérer et qui coulisse. Donc il y en a un pour chacun. Je les lubrifie pour que ce soit plus facile à coulisser, comme ceci. Bon. Normalement, quand vient le temps de synchroniser les cames, pardon, les arbres à cames entre le haut et le bas du moteur, on a des marques sur le boîtier. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Dans le manuel de service de Volkswagen, on dit « mets-les en haut ». Ça ne me suffit pas tellement, ça. Par contre, je suis tombé sur un site où on en parle, mais c'est du Audi, c'est le même moteur en passant. La seule différence avec Audi, c'est qu'ici, on a une variation de valve hydraulique, ce qu'on n'a pas sur Vaux. De toute façon, c'est la même compagnie. Donc, sur ce site-là, on disait, mesure la distance entre la marque que j'ai faite ici et le cœur, le centre, là où j'ai mon doigt. Et ça, il faut que ça fasse entre 61 et 64 mm. Ce faisant, là j'ai installé, on le voit derrière ici, une clé qui me permet de, une clé de 18 mm, qui me permet de faire pivoter mon arbre à came. C'est la même chose pour l'autre aussi, de sorte que avec le pied à coulisse, que je vais déjà régler, donc on mesure par rapport au centre, 55, je vais me mettre à 62, juste pour voir quelle chanson ça chante. Donc comme ceci, on dit entre 61 et 64. Actuellement, je suis à 62.
si ça coulisse. Je suis juste à côté d'une coche. On va vérifier le tout. Non, je suis juste à côté d'une coche, donc il faut que je fasse tourner une coche de plus de l'autre côté. Donc ça va être cette coche-ci. Parfait. Et là, on remesure. La caméra s'est déplacée. Donc, 62,39. Ça, c'est parfait. Donc, comme ça, je suis sûr que l'arbre à cam ne bougera pas, ce qui est génial. Maintenant, la même chose de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, on ne donne pas la mesure par rapport au centre, on donne la mesure entre les deux. Et ça, il faut que ça joue entre 124 et 126 mm. Donc, je vais placer mon pied à coulisse à 125. Parfait. On dirait qu'il faut que je recule d'une dent seulement. Vérification. Ici, ça c'est le 125 piles. Si j'arrive et tape. Wow, ça c'est de la grosse note. Donc je suis à combien? 125,14. Oh! 126, 126,16. Non, 120, en tout cas, je suis à peu près aux alentours. Donc la valeur va être très bonne. Génial. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux m'assurer. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les marques aux bons endroits. Ceci est comme... Oups, je n'ai pas tout à fait la bonne place ici. Bon, les chaînes du haut sont insérées. Il me reste assez de jeu ici. Maintenant, pour ce qui est de l'autre partie, la partie en bas, ça va être assez difficile. Donc, pour la timing chain qui va avec les cams, juste ici, on va essayer de... Il y a aussi une flèche. J'essaie de m'approcher. Il y a aussi un point, une flèche, qui arrive sur une encoche noire. Donc, ce que je vais faire, parce que ça, il faut que ça reste en place, avant que je mette l'étendard. Donc, ce que je vais faire pour m'assurer que ça ne change pas de place, c'est que je vais temporairement mettre un tie wrap, tout en m'assurant de garder la bonne place. Oui, c'est le cas. Donc, le tie wrap qui est un peu glissant. Voilà. Donc, de cette façon-là, je suis sûr que tout est beau. Donc, une fois que ceci est fait, tout me paraît en ordre. Là, à ce moment-là, je vais mettre l'étendard. Je vais pouvoir enlever ça et mettre l'espèce de petit machin qui va au-dessus.